faut qu'on reparle et qu'on parle de cet accord trouvé samedi entre le président américain Joe Biden et le chef de l'opposition Kevin McCarthy pour éviter donc ce défaut de paiement américain qui n'a pas fait trembler les marchés mais qui a commencé un petit peu à les secouer la semaine dernière et qui sera soumis dès demain au Congrès. Bonjour Philippe. Bonjour David. Chef économiste chez Ostrom Asset Management. Il nous reste maintenant, il reste aux Américains une semaine parce que l'échéance du 1er juin a été repoussée par Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, au 5 juin. Une semaine donc pour faire voter cette loi bipartisane. On peut dire que ça y est, les Américains sont tirés d'affaire, hors de danger, ou il y a encore une infime chance qu'il y ait un problème et qu'il n'y ait pas de vote bipartisan? Non, il est probable que la loi sera votée. Il va y avoir des ajustements parce que certains républicains ne veulent pas voter, ne veulent pas donner un accord à Joe Biden, mais il y aura une situation, notamment à la Chambre des représentants, qui se passera plutôt bien. Ce qui est intéressant dans cet accord, c'est que la dimension politique a été plutôt exclue. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, quand McCarthy avait fait une proposition, il envisageait une rediscussion de ce plafond de la dette dans 1 an, c'est-à-dire au moment où les candidats républicains et démocrates étaient en pleine campagne électorale, ce qui aurait été préoccupant et problématique. Là, la prochaine étape, ce sera après les élections présidentielles américaines. Donc cette dimension politique qui était, à mon sens, la plus forte dans ces discussions a été exclue, reportée, et c'est plutôt un bon signal. Donc sur le reste, on a des choses assez classiques. On va limiter certaines dépenses, on ne touche pas aux dépenses militaires, on donne des gages à certains républicains sur la façon dont on va pouvoir acquérir des droits sociaux. Il va falloir avoir certaines contraintes, etc. Mais ça, c'est encore discutable. Mais je ne pense pas que ce soit un facteur pénalisant pour le vote de cette loi. Donc à vous écouter, cet accord, Philippe, pour le coup, est un vrai compromis avec réduction de dépenses sans casser les programmes publics essentiels comme le souhaitait Joe Biden. Qui a fait le plus d'efforts? C'est vraiment un compromis? Les deux parties ont fait des efforts? Oui, c'est assez. Moi, je trouve que le résultat est assez neutre finalement. On touche un petit peu ici, on touche un petit peu là, mais sans rupture par rapport au programme qui est celui du gouvernement américain. L'Inflation Reduction Act n'est pas du tout discuté. Alors, le point pour moi, le point le plus préoccupant de cet accord, c'est que finalement, les républicains ont réussi à extorquer, même si Joe Biden, à mon avis, n'a pas résisté plus que ça, à l'ouverture d'un certain nombre de points de recherche d'énergie fossile, pétrole ou gaz. On sait que Joe Biden n'est pas très aussi virulent qu'on le souhaiterait sur la façon dont les permis sont acceptés. Ce phénomène-là risque d'être encore un peu plus facilité. Et ça, c'est un peu problématique. Et c'est, à mon avis, le point de fragilité sur cet accord. En tout cas, avec ce plafond d'endettement qui serait relevé de 2 ans, on a 2 ans pour en revenir. Donc ça que dans 2 ans, Oui, rebelote, ça va recommencer. on est toujours dans la même situation, de toute façon, aux États-Unis, avec toujours à 2 ans, 3 ans, 4 ans, un plafond qu'il va falloir rediscuter. Les déficits publics sont toujours très importants aux États-Unis, et donc le plafond sera vite atteint, même s'il n'a pas été clairement défini ici. Mais globalement, on rediscutera de ça en 2025. Et voilà, il va falloir. La question qui est toujours posée autour du plafond de la dette, c'est est-ce qu'il est finalement nécessaire d'avoir un plafond de ce type-là, avec les inquiétudes, les angoisses que ça peut avoir. Généralement, ça se passe plutôt bien, il y a toujours un petit peu de tension. Là, il y avait une dimension politique qui était beaucoup plus forte, qui traduit la polarisation de l'économie américaine, de la société américaine, et ça peut, dans le futur, être un peu plus préoccupant que ça ne l'a été encore à cet épisode-là. Ouais, la Chambre des représentants, qui est à majorité républicaine, Philippe, vote ce mercredi. Pour vous, c'est la fin du psychodrame, ça devrait passer donc?
Oui, ça devrait passer. On peut imaginer que les démocrates accepteront cette loi et votent avec les républicains. On sait qu'il y a une dizaine de républicains qui ne voteront pas la loi. Euh, il y aura une compensation via les démocrates. Ça fait partie des discussions qui ont eu lieu en fin de semaine dernière. Donc on se quitte là-dessus, les marchés financiers peuvent définitivement respirer, même si globalement, à part quelques séances en milieu de semaine dernière, voilà, on referme la parenthèse pour les Bon, marchés. on referme la parenthèse. Alors, ça va être un petit peu compliqué dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, parce qu'il va y avoir beaucoup d'émissions de la part du Trésor américain. Mais cette dramaturgie à laquelle on ne voulait pas croire est pour l'instant exclue, semble-t-il. Et c'est tout le souhait qu'on peut avoir, à la fois pour les marchés, pour l'économie américaine et pour le reste du monde également. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Wechter, chef économiste d'Ostrom Asset Management. Merci Philippe, salut. Merci David.